Oui, monsieur le maire, j'aurais tout à l'heure une autre question, mais moi aussi, j'aurais voulu ce soir, derrière mes deux collègues, prendre la parole au sujet de cet incinérateur. Parce que, honnêtement, si on prend un peu la hauteur de l'histoire, vous êtes passé complètement à côté, monsieur le maire. C'est-à-dire, vous n'avez pas suivi l'évolution de votre temps, vous n'avez pas su voir comment les choses étaient en train de bouger. Cela fait... Il est vrai que quand Bernard Grasset a pris la décision de construire cet hyper-incinérateur, il est vrai qu'à ses yeux, le réchauffement climatique, la nécessité du tri, tout cela lui semblait bien lointain. Il l'a dit, il l'a confié, il l'a répété. Mais c'était il y a déjà longtemps. Et vous n'avez pas vu l'histoire se faire, monsieur le maire. Vous n'avez pas vu comment les mentalités ont progressivement évolué, comment il y a partout aujourd'hui une demande de faire changer les méthodes, de trier, de penser au recyclage. Vous l'avez vu aujourd'hui au niveau national, on commence très sérieusement à s'interroger. On abandonne des projets pharaoniques. On a parlé tout à l'heure de Notre-Dame-des-Landes. Il commence à s'élever effectivement parmi toute la population une véritable conscience, une conscience qu'on peut qualifier effectivement de conscience d'attention à notre planète. Vous êtes passé complètement à côté et c'est pas faute d'avoir été averti. Depuis maintenant quasiment 4 ans, nous ne cessons de vous en parler, nous ne cessons de le répéter, les associations œuvrent dans le même sens, et vous avez toujours fermé les yeux. Ou plutôt, et c'est ce que je voudrais vous dire ce soir, vous avez usé d'un comportement enfantin. C'est-à-dire que, comme les enfants, vous avez fermé les yeux sur le principe de réalité, et vous vous êtes enfermé dans votre désir, dans vos colères, sans regarder effectivement ce qui se passait. Au dernier conseil communautaire, je vous ai posé la question. Je vous ai posé en toute objectivité la question de savoir ce que vous comptiez faire à propos de cette usine. Vous m'avez ri au nez et vous m'avez répondu « Jamais le juge, le 12 décembre, ne rendra une décision contraire à l'ouverture. » Reprenez les actes. Vous avez dit ça, vous m'avez dit « Jamais, attendez donc que ça se fasse, ce n'est qu'un avis, etc. etc. » Eh bien oui. Eh bien ça y est, vous êtes rattrapé par le réel, monsieur le maire. Vous êtes rattrapé par la décision. Le CIL s'est réuni lundi. À la question de monsieur Le Sauvage, nous apprenons que nous avons déjà perdu 2 millions d'euros parce que l'incinérateur qui devait être ouvert en octobre ne travaille pas. S'ajoute à cela les 2 000 euros que vous devez désormais payer d'indemnité, effectivement, aux associations qui se sont portées devant le tribunal. On est déjà à 2 millions plus 2 000, mais c'est déjà énorme. Et si je comprends bien le raisonnement qui a été tenu par le CIL lundi, c'est à peu près 1 million par mois que nous allons perdre. Pendant combien de temps ? La réalité est dure, elle vous rattrape. Deuxième point, la décision de la Cour. Effectivement, nous l'avons tous lu, et vous avez vu que non seulement elle fait condamner l'arrêté de 2014, mais même elle indique qu'il ne sera jamais question du TMB. Alors vous pouvez vous obstiner et dire effectivement une fois encore qu'on attendra, on verra la prochaine décision du juge, mais la réalité vous rattrapera une fois encore, monsieur Blanchet. Et vous avez ce comportement enfantin, non seulement de ne pas vouloir voir la réalité, mais aussi de toujours rejeter la responsabilité sur les autres. Vous avez refusé d'assumer votre place au CIL au début du mandat, alors que vous auriez dû y être, parce que c'était vous, la communauté support de cette usine, c'était vous, c'était la vie de vos concitoyens, de votre communauté d'agglo qui était en jeu. Et aujourd'hui, vous refusez une fois encore de porter la responsabilité en disant que c'est la faute des associations. Mais je vous le rappelle, monsieur le maire, cela fait 3 ans qu'à de multiples reprises, nous vous avons demandé, je vous ai demandé, de faire asseoir autour d'une table ces associations et vous-même, de rediscuter, de remettre le projet à plat. Je vous ai même proposé de faire intervenir un expert indépendant qui aurait pu réévaluer les capacités et les tonnages, les modes. Vous avez refusé tout cela et aujourd'hui vous dites qu'une entreprise vous a trompé. Vous dites que des associations sont responsables de cette gabegie. Mais nul autre que vous, monsieur le maire, et ceux qui sont à côté de vous dans cette aventure, nul autre que vous, monsieur le maire, et ceux qui sont à côté de vous, nul autre n'est responsable de ça. Vous êtes le seul responsable, il va bien falloir l'assumer. Et la question que je pose, c'est jusqu'où allons-nous continuer dans ce déni de la réalité, et quand allez-vous enfin admettre que ce projet obsolète ne correspond absolument plus ni aux préoccupations des populations, ni à la loi qui s'inscrit désormais depuis 1 an. Est-ce qu'il faudra de nouveau aller devant le préfet et de nouveau entendre un non? Jusqu'où comptez-vous aller et ne pas entendre ce que nous vous demandons?